Alors, coucou les amis, je reviens encore une fois vous faire ces petites vidéos pour parler encore de notre sujet qui est un peu délicat. C'est un peu tabou pour nous les Africains, mais je vais essayer un peu de lever les tabous. Alors, les papas, vous allez m'excuser aujourd'hui parce que ça concerne les papas. Et je pense que les mamans, vous serez très hyper contentes de dire enfin, quelqu'un a osé parler sur ça. Alors, le problème, c'est quoi? On attend toujours parler de cette histoire qui dit les femmes en Europe ne respectent pas les hommes par rapport en Afrique. Les femmes en Europe sont devenues têtues, irrespectueuses, non-respect aux hommes à la maison. Alors j'ai essayé un peu de faire le recherche tout autour de moi, demander un peu aux mamans qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. Alors, j'ai parlé à plusieurs femmes. Et je vais résumer tout ce que j'ai essayé de partager ou de recevoir comme explication en un. Alors, les papas, je vais vous parler d'abord de quelque chose. C'est vrai que vous vous plaignez beaucoup de dire les femmes en Europe ne respectent pas l'homme. Alors, j'aimerais d'abord qu'on retourne un peu dans nos origines. Alors, aujourd'hui en Europe, qu'est-ce que nous voyons? Les mariages où l'homme et la femme partagent les factures, où l'homme et la femme font du 50-50. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, moitié-moitié. La femme paye, l'homme paye la maison, la femme doit acheter à manger. S'il s'agit des enfants, ils se partagent tout ce qui est les besoins familiales. Tantôt, c'est 50-50. Ou encore pire, tu trouves une femme qui travaille, l'homme ne travaille pas. Il y a tellement beaucoup de choses qui se mettent en place et ça devient un peu compliqué. Alors moi, je dirais juste, je dis, on retourne d'abord dans nos origines. Dans nos origines avant, à l'époque de nos parents, la maman était toujours à la maison et c'est le papa qui se battait tellement pour sa famille, s'occuper de sa femme, s'occuper de ses enfants, s'occuper de ce que les enfants doivent manger, s'occuper à nourrir et à vêtir la femme, s'occuper à payer le loyer, et s'occuper même de sa belle famille. Alors, ça faisait que nos mamans étaient à la maison, ils prenaient soin des enfants, de leur foyer. Et pour eux, l'homme était tout. Parce que lorsque la femme vient dans son foyer, elle fait des enfants, elle ne peut plus retourner chez lui ou chez elle, dans sa famille, parce qu'elle s'en va et on allait vraiment pour ne plus retourner. OK? Et vu que la femme ne travaillait pas, la femme ne faisait rien, la femme ne pouvait rien faire d'autre qu'obéir à l'homme, rester à la maison. Et en plus, lorsque l'homme prend soin de toi. Dis-moi, tu vas les louer, tu vas... je pense que vous savez ce que je vais dire. Hein. Alors, on arrive maintenant dans notre 21e siècle où les choses ont changé. En Afrique, moi je me rappelle, j'étais gamine. Hein, et je voyais quand même avec mes beaux-frères, mes sœurs qui se sont mariées. Dès que la femme est fiancée, alors l'homme sait que chaque fin du mois, il doit apporter l'argent à la femme pour acheter sa crème, faire ses petits besoins. Là, vous êtes juste fiancé, pas encore marié. Et on sait, une fois que tu es à la maison, c'est l'homme qui te prend en charge alors à 100%. Et dis-moi, les femmes étaient soumises. La femme honorait l'homme, la femme respectait l'homme parce que voilà, l'homme c'était l'homme quoi. Mais revenons maintenant. On arrive en Europe, les choses changent. Et en 21e siècle, là mes amis, tout a basculé. Alors, je vais parler particulièrement en Europe. On trouve l'homme en Europe qui ne travaille pas, c'est la femme qui travaille, c'est la femme qui prend en charge ce qu'elle ne doit pas prendre en charge, c'est la femme qui fait ce que l'homme est censé faire. OK? La femme sort le matin, elle va au travail, et peut-être, entre guillemets, l'homme n'a pas du travail. Elle rentre fatiguée, on l'a fatiguée déjà au travail avec le stress d'ici. Elle doit rentrer, faire à manger à l'homme, s'occuper de ses enfants, et peut-être encore l'homme au lit attend encore le soir. Et au départ, peut-être ça répond. Au bout de 6 mois, la femme pète le câble et la femme, elle devient insolente. La femme devient irrespectueuse parce qu'elle va se dire « Ok, c'est moi l'homme ou je suis la femme ?» Et l'homme qui n'apporte rien veut prendre la place de l'homme. Oh, mes amis, ça ne joue pas comme ça. Ok, les papas, ça ne joue pas comme ça. Alors,
Même le Seigneur au commencement, alors je retourne maintenant dans la Bible. Le Seigneur a dit sur Genèse 2, si je ne me trompe pas, les désirs de la femme sera porté vers son mari. Alors, je n'aimerais pas qu'on décortique la Bible ici. Je parle juste le mot, les désirs de la femme sera porté vers son mari. Alors, en Europe, on arrive, c'est le désir de l'homme que la femme porte. Les choses deviennent compliquées. Et je sais aussi qu'en Europe, on nous a donné plus de chances, nous les femmes plus que les hommes. Mais quand même, il y a des hommes qui se battent aussi pour obtenir leur place et garder cette place d'un homme. Et beaucoup ont perdu cette valeur-là. Alors je dirais, et c'est ça qui explique vraiment beaucoup le non-respect des femmes en Europe. Et bizarrement, ce n'est pas seulement en Europe, on les trouve maintenant en Afrique. Parce que la femme aujourd'hui est devenue indépendante. Même en Afrique, il y a les femmes qui travaillent, les femmes indépendantes qui font le commerce, qui apportent aussi en plus dans leur foyer. Et quand vous regardez les foyers comme ça, observez trop bien, vous verrez le même comportement que les femmes en Europe. Alors c'est juste que la société a changé. Et moi, ce que je dirais juste, le papa, il faut beaucoup prier. Que le Seigneur vous aide vraiment à garder toujours. Parce que je pense aussi que c'est une façon dans laquelle l'ennemi est en train de travailler aussi pour bouleverser la société. Pourquoi? Parce que lorsque l'équilibre de la société est déséquilibré, la société, elle est pourrie et détruite. Et je crois que c'est parmi les manigances aussi de l'ennemi pour que les foyers, les mariages soient détruits. Et c'est là où nous constatons aujourd'hui beaucoup de divorces, beaucoup de séparations. Les femmes ne supportent plus rien. Nos mamans avaient un grand cœur. Les femmes d'aujourd'hui n'ont plus ce cœur-là de supporter, de patienter. Et ça fait que ça crée tellement beaucoup de divorces et beaucoup de séparations. Et on doit s'élever pour dire stop. Stop à cela. Pourquoi? Parce que il faut vraiment que nous prions beaucoup. Les femmes qui sont mariées, priez beaucoup pour vos maris. Les femmes qui ont eu des enfants, garçons, priez aussi beaucoup pour vos fils, pour que demain qu'ils ne produisent pas la même chose. Parce que je trouve, c'est une façon que l'ennemi est en train de détruire l'homme masculin pour que l'homme ne soit plus à la place que le Seigneur l'a placé au commencement. Et une fois les choses, l'équilibre de la terre est déséquilibré, alors on peut constater que les dégâts. Alors pour que les dégâts soient limités, les papas revenaient un peu à notre culture. Je dis bien parce que là je m'adresse bien vraiment aux hommes africains. Parce que dans nos origines, même les Arabes, on les voit aussi chez eux, c'est pareil. L'homme a toujours eu cette responsabilité de dire, c'est moi l'homme de la maison. Je dois faire ceci pour mes enfants, je dois faire ceci pour... je dois faire... Excusez-moi. Et voilà. Dieu a dit que la lumière soit la lumière fille. Alors, il y a de ces choses-là qui se font que les hommes doivent s'élever vraiment pour que Dieu puisse les aider à pouvoir bâtir un foyer stable et fort. Et en retournant un peu au travail, et l'homme doit être l'homme, pas seulement portant les pantalons, mais l'homme doit être l'homme aussi en s'assumant dans sa famille, dans son foyer, en prenant vraiment le relais de dire c'est moi l'homme, je dois faire ci, je dois faire ça. Et vous savez, plus chez les Balouba, quand une femme travaille, l'homme ne regarde pas trop l'argent de la femme. Pourquoi? Parce qu'ils ont cet honneur-là et le respect de dire c'est moi l'homme qui doit apporter. Et ça, on les trouve aussi chez les hommes, les Bangala, et aussi les hommes s'occupent plus de la femme. Et alors chez les Arabes, là, c'est le top des tops, hein, parce que les hommes font tout pour leurs femmes. Et je crois que quand vous observez un peu ces cultures-là, les femmes sont bien soumises parce que voilà, l'homme est à sa place où il est censé être. Et automatiquement, dès que l'équilibre est là, la femme se rabaisse, elle se sent au pied de l'homme parce que voilà, c'est l'homme quoi. L'homme reste l'homme. Mais il faut vraiment que cet homme-là soit un homme. Hein, mes amis? Alors, voilà. Les papas, vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la force de travailler pour prendre soin de vos foyers et prendre soin de vos femmes et de vos enfants. Arrêtez de rester derrière la femme pour que la femme fasse ci, fasse ça. Chaque homme qui demeure dans un foyer comme ça, croyez-moi, il sera impossible qu'il trouve du respect vraiment ou la valeur auprès de cette femme. Et ça, vraiment, ça ne nous arrange pas beaucoup parce que nous pensons vraiment que c'est l'ennemi qui manigance toutes ces choses pour déséquilibrer un peu la société.
Alors, je vous conjure vraiment, mes frères, cherchez du travail, battez-vous comme il faut et assurez vraiment la survie de votre famille, de votre foyer, de vos enfants, pour que vous obteniez quand même la place que le Seigneur vous a promis dans la société. Ok? Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. C'était votre humble servante, Maman Bijou. Alors, ne me traitez pas avec rigueur le papa. Hein. J'ai dit que la vérité. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bye bye.